Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler d'une nouvelle imprimante, la Moira DF3 de chez Dedibot. Une imprimante Delta, entièrement fermée. Donc je vais vous la présenter immédiatement, on va commencer par l'unboxing. Mon avis sur cette imprimante, au départ, je vous avoue, je n'étais pas chaud du tout. Pourquoi? Cette imprimante, en fait, elle a un petit truc qui me chagrinait, c'était le fait qu'elle n'imprime que du PLA. On n'a pas de plateau chauffant et on a une petite surface d'impression. Par contre, j'ai changé d'avis avec le temps. Pourquoi? On a, dans les 3/4 des cas, absolument pas besoin d'une grande surface d'impression parce qu'on imprime des figurines ou des choses comme ça. Et si on est fan de modélisme ou si on fait des petites pièces mécaniques, ça suffit largement. Et moi, c'est souvent le cas, j'imprime beaucoup de petites pièces. Il y a des exceptions évidemment, de temps en temps, j'imprime un boîtier assez grand ou je vais imprimer d'autres choses. Donc là, oui, j'aurais besoin d'un plateau plus volumineux. Mais pour imprimer des petites pièces, finalement,
ça suffit pour faire pas mal de choses. Et si vous faites des pièces de modélisme, c'est parfait. Donc cette imprimante, finalement, elle a aussi des avantages que je n'avais pas sur les précédentes. Par exemple, si je prends l'AlphaWise, vous avez ici la nécessité de souvent refaire le réglage du leveling plateau avec les vis. Ici, pas besoin. Vous avez en un clic, vous faites tout le leveling du plateau en automatique. Vous avez la tête qui viendra palper la surface du plateau et qui va détecter la hauteur exacte du plateau. Comme ça, vous aurez une impression qui sera parfaite, même avec des irrégularités sur le plateau. Donc c'est génial. Au niveau de l'impression, vous avez 4 fois rien à faire. D'ailleurs, le logiciel est très bien fait, celui qui est fourni avec, puisqu'il est 100% configuré. La seule chose que vous avez à faire, c'est importer votre modèle, vérifier qu'il est bien placé et lancer l'impression. Évidemment, si vous n'avez jamais fait la détection du plateau avant, vous faites un clic sur les préférences, vous lancez la détection du plateau, vous choisissez la qualité que vous voulez et ensuite vous lancez votre impression. Mais c'est très simple, il y a très peu de paramètres à régler et le résultat des impressions, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, c'est très propre, mais vraiment très très propre. Que dire de plus? L'imprimante globalement donc, est bien conçue, elle est fermée, on peut éviter évidemment donc, comme ça de transmettre la plupart des perturbations sonores en fermant cette petite fenêtre qui va réduire considérablement donc, le bruit qui va s'échapper de l'imprimante. Donc c'est un gros point positif aussi, si vous voulez la mettre dans une pièce qui est à proximité de votre chambre à coucher par exemple et que vous voulez pouvoir dormir la nuit, ça améliore quand même nettement, j'ai constaté une baisse de l'ordre de 10 décibels environ, et c'est pas négligeable 10 décibels. Hein. Je vous garantis qu'au travers d'un mur, derrière 10 décibels en moins, parfois on n'entend plus rien. Donc moi je vous conseille vraiment ce type d'imprimante. Alors il faut faire attention évidemment de ne pas avoir une table qui transmet les vibrations par le sol, parce que sinon autant dire que vous aurez beau fermer la fenêtre, vous ne sentirez pas de différence au niveau sonore. Par contre moi sur mes tables en dessous j'ai des pieds caoutchouc, aucun problème, j'ai aucune transmission sonore donc par le sol, et donc là quand je ferme la porte de l'imprimante, il y a vraiment un niveau sonore qui est très acceptable. Voilà donc pour l'imprimante. Autre chose que je voulais dire absolument, c'est qu'elle utilise donc un logiciel propriétaire, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce logiciel, vous pouvez utiliser aussi Cura. Alors Cura, il faut le configurer évidemment, tout est indiqué, tout est précisé dans la notice d'utilisation qui est en anglais. C'est assez bien fait, il n'y a pas beaucoup de paramètres à modifier. La seule chose, c'est qu'évidemment la première calibration, vous serez obligé de la faire avec le logiciel qui est fourni avec l'imprimante. Donc ensuite, une fois que vous avez calibré, vous retournez sur Cura, vous enregistrez votre fichier sur une carte SD, et la carte SD, une fois que vous l'avez mis dans l'imprimante, vous avez une touche, ils appellent ça le 1K, vous appuyez sur une touche et ça lance directement l'impression, il n'y a rien à faire, elle va chauffer automatiquement, arriver à la température, elle se met à imprimer. Donc il y a une simplicité comme ça, pour moi c'est de loin l'imprimante la plus simple que j'ai actuellement. Et je voulais absolument vous dire aussi, le 1K, donc cette touche 1K, vous sert à répéter les impressions. C'est-à-dire que si vous avez par exemple envoyé un fichier depuis l'ordinateur sur l'imprimante, chose que je n'avais pas précisé, elle n'a pas d'écran, hein, donc on utilise soit un ordinateur, soit une application mobile, et bien avec l'envoi directement sur l'imprimante, vous pouvez ensuite vous passer totalement de l'ordinateur et, du téléphone et répéter une impression à l'infini en appuyant toujours sur la touche 1K qui se trouve juste à gauche ici. Alors je ne sais pas si on la voit bien, là c'est une touche grise avec un petit symbole, vous savez, lecture pause. Donc vous appuyez dessus et ça lance automatiquement l'impression sur l'imprimante et c'est reparti pour répéter le modèle comme ça indéfiniment. Je l'ai testé, j'ai répété plusieurs fois le petit bateau Benchy, je peux vous le montrer. Je l'ai fait 3 fois d'affilée et je n'ai eu aucun problème sur le leveling, il s'est répété à la perfection, donc aucun souci. Voilà donc pour cette imprimante, la Moira DF3 de chez Dedibot, imprimante que je ne pensais pas vous dire du bien parce que au départ j'étais vraiment sceptique et finalement c'est une marque qui fonctionne très bien, qui est très simple et pour un débutant c'est, je dirais, encore mieux que d'utiliser l'AlphaWise
si vous faites du PLA. Pas pour son volume d'impression, parce qu'elle a un volume d'impression quand même nettement plus petit, mais pour par contre sa simplicité d'utilisation, on ne fait pas mieux et on arrive quand même à obtenir des modèles assez gros. Comme vous l'avez vu, j'avais le nounours que j'ai imprimé qui est quand même assez gros et j'ai pas utilisé toute la capacité de l'imprimante. J'aurais pu faire quelque chose de nettement plus large et d'un peu plus haut. Je pense qu'on peut monter voilà, à un volume à peu près comme ça, enfin comme ça, et le volume, la largeur à peu près ça. Donc on n'est pas loin d'un volume quand même correct pour imprimer des grosses figurines quand même. Donc je pense que si vous faites de la figurine, c'est une très bonne imprimante. Si vous faites de la pièce technique, si c'est que pour faire des petites pièces techniques, ça ira. Si vous faites de la grosse pièce technique, évidemment, ce ne sera pas l'imprimante qu'il faudra privilégier. Il vaudra mieux retourner sur une CR10 ou une AlphaWise, par exemple. Évidemment, il existe d'autres modèles, je ne les ai pas toutes, je n'ai pas pu toutes les tester, donc je ne conseille que ce que je connais. Mais voilà, il faut adapter évidemment votre achat d'imprimante en fonction de vos besoins. Voilà donc pour la Moira DF3 de chez Ladybot. Si vous avez évidemment des questions comme d'habitude, vous me laissez les commentaires sous la vidéo. Si il y a des choses que j'ai pas soulevées, si vous avez évidemment des choses que j'aurais oublié totalement de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions en dessous, j'essaie de répondre à tout le monde. Et n'oubliez pas donc le petit pouce positif si vous avez apprécié la vidéo, la petite cloche si vous voulez recevoir les avertissements en cas de nouvelles vidéos et abonnez-vous. Merci, à très bientôt.